Cette vidéo improvisée va plus dans le sens de faire une rétrospective de l'année 2020 qui a été, je pense pour certains, assez pénible, assez difficile, surtout dans la mobilité. Heureusement, cela n'a pas arrêté le gouvernement fédéral du Canada de continuer à battre campagne sur les différents programmes d'immigration. Vous êtes sans ignorer, à travers les différentes vidéos que je fais circuler au quotidien, qu'il y a de nombreuses opportunités qui sont à venir pour l'année 2021. Déjà, dans la province de Québec, il y a 3 programmes pilotes qui vont être lancés d'ici 2021 dans la santé, dans la technologie et ensuite dans tout ce qui est transformation alimentaire. Et toujours dans le plan d'immigration pour le gouvernement fédéral du Canada, ils ont échafaudé le plan commençant à partir de 2021 jusqu'en 2023 à un total de 1 200 000 immigrants qui devront être ici d'ici l'année 2023. C'est-à-dire, si on va chaque année, on comptera au moins 400 000 immigrants en sol canadien. Donc, avec tout cela, vous comprenez que la pandémie n'a pas freiné, n'a pas arrêté ce processus qui consiste à vous faire venir au Canada, qui consiste à aller chercher cette main-d'œuvre criante dont a besoin le Canada. Je vais quand même parler un peu des réalités. Les réalités ici, pour moi qui suis là depuis un bon bout, il faut savoir que la société canadienne est versatile, c'est-à-dire il y a un très fort taux de roulement selon chaque entreprise et selon le besoin de compétences. Étant donné que le marché est compétitif et que lorsqu'on ne se sent pas bien dans un emploi, on est toujours à la recherche d'un meilleur revenu, d'un plus-value, etc., etc. Alors ça fait que les compagnies ont du mal à retenir les employés et ce qui pousse justement à aller chercher une main-d'œuvre étrangère. Aussi, il y a ce côté que la population soit vieillissante. Donc, tout cela concourt toujours à maintenir le programme d'immigration intact. Donc, oui, la pandémie aura affecté nos dossiers, aura affecté les délais de traitement, aura empêché à des personnes qui ont déjà eu un visa à pouvoir venir au Canada, tellement il y a des critères à respecter pour pouvoir voyager. Mais cela n'enlève en rien cette réalité que le Canada ait toujours besoin de la main-d'œuvre étrangère. Ce que je voulais vous apporter comme information, ne désespérez pas. L'année 2020 a été plus ou moins, même chez moi, une année très difficile, je dirais chaotique à certains endroits. Mais néanmoins, quand on est téméraire, on est focus et on sait où on veut arriver. On maintient le cap. Et je sais que beaucoup d'entre vous, ça va faire bientôt 1 an, 2 ans, 3 ans que vous attendez le retour, que vous attendez savoir où est-ce que se trouve votre dossier. Mais tant que vous n'avez pas une lettre de refus d'un agent d'immigration, moi je continuerai à espérer, à croire que je suis toujours dans la bonne voie et je resterai dans une attente positive. Donc, pour ceux qui aimeraient commencer l'année 2021 en trompe, moi je vous dirais de préparer votre projet d'immigration maintenant et déjà commencer à aller sur le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, évaluer votre profil, c'est la première chose à faire, évaluer votre profil. Voyez déjà si vous êtes admissible. Ensuite, il y a des critères. Il y a des critères indispensables comme les tests linguistiques, comme l'évaluation de vos diplômes. Et ensuite, est-ce que vous avez assez de fonds? Est-ce que vous avez assez de fonds pour vous établir au Canada, pour pouvoir prendre soin de vous une fois au Canada? Parce qu'il ne faut pas être une charge pour la société canadienne. Une fois que vous avez déjà pu analyser votre profil et que vous avez déjà toutes les chances, parce que même jusque-là, rien ne garantit que vous aurez le visa. Mais si vous avez déjà toutes les chances pour pouvoir lancer votre projet d'immigration grâce au test d'admissibilité, alors je vous conseillerais déjà de commencer à faire les tests de français, ensuite faire l'évaluation de vos diplômes à travers WES, qui est une bonne agence dans le cadre d'évaluation des diplômes, et par la suite d'ouvrir un compte profil Entrée Express et de commencer à remplir les autres
et de commencer à soumettre les autres documents qu'on demande, déjà il va falloir avoir un compte en banque avec des transactions, au moins ce qui date de 6 mois, pour pouvoir, au moment venu, le présenter comme étant une preuve d'autonomie financière afin que vous puissiez par la suite avoir votre visa pour venir au Canada. Les informations, comme je l'ai dit, vous pourrez, à travers les vidéos sur Immigration Entrepreneuriat, voir tout ce qui avait été dit déjà a priori sur l'entrée express, sur les programmes d'autres provinces, parce qu'il n'y a pas que le Québec, il n'y a pas que Toronto ou Ottawa. Si en allant sur le site du gouvernement canadien, cela semble toujours flou de votre côté, alors il y a beaucoup de vidéos qui ont été déjà faites depuis 2019-2020 dans ce partage d'informations, comment créer son compte, son profil d'entrée express, comment préparer son projet d'immigration, etc. Donc, n'hésitez pas, dans la chaîne Immigration Entrepreneuriat, il y a beaucoup de vidéos déjà qui traitent de ces sujets-là. Par contre, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, pour revenir à ce que je disais, il n'y a pas que le Québec à travers son programme, son système ARIMA. C'est vrai, on parle de l'immigration canadienne de manière globale, mais il a noté que au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires, et chacune de ces provinces a son propre programme d'immigration, mais bien sûr, qui est couplé à l'entrée express. Donc, moi, je vous inviterai déjà à regarder un peu partout dans le Canada. Il y a la province de Manitoba, il y a la province de Saskatchewan, il y a la province de Alberta, il y a la province du Nouveau-Brunswick, il y a la province de Terre-Neuve et Labrador, il y a les territoires du Nord et de l'Ouest, il y a la province d'Ontario. Franchement, là, il y en a assez pour que vous puissiez trouver votre compte à l'intérieur. Et chaque programme a ses spécificités propres à la province. Parfois, certains critères d'admissibilité ne sont pas aussi élevés que dans le bassin de l'entrée express du système fédéral. Je m'explique. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, pour certains boulots, les tests de langue, on va exiger un NCLC à 4, contrairement pour les travailleurs qualifiés dans le système d'entrée express fédéral qui est à 7. Donc, vous voyez que d'un programme à l'autre, il y a des spécificités et cela peut forcément permettre à la plupart d'entre vous de pouvoir vous lancer, même si vous n'avez pas un niveau élevé de test linguistique, même si vous n'avez pas un niveau élevé en termes d'études. Parce que ces programmes, justement, avantagent des gens qui ne sont pas allés très loin dans les études. Et ça, on en a parlé précédemment. Donc, je tenais à vous rappeler que ne désespérez point, restez motivé, restez téméraire, restez optimiste et gardez toujours le cap droit, parce que moi, je suis convaincu que si vous avez le profil nécessaire pour immigrer, il n'y a aucune raison que votre profil ne passe pas. Et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas immigrer. Et je suis certain que si vous restez positif, si vous restez constant, l'année prochaine, en 2021, on va se retrouver au Canada. J'en suis convaincu. Sur ce, passez une très belle fin de soirée et n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser. Il me fera plaisir de vous répondre. On se dit à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.